Les partisans du président Kabila qui obtient 44,81% des voix et ceux de son rival crédité de 20,03% se sont affrontés à Kinshasa avant la proclamation des résultats. Après avoir voté dans la faveur, les électeurs de la République démocratique du Congo RDC attendaient avec anxiété dimanche 20 août les résultats du scrutin historique de l'élection présidentielle du 30 juillet, le premier de cette importance à être organisé en 4 décennies sous l'égide du multipartisme, de peur que la violence à un moment donné ne vienne gâter le processus électoral. La première phase du laborieux décompte des voix, d'une difficulté à la mesure de celle d'un pays grand comme l'Europe de l'Ouest et pratiquement dépourvu d'infrastructures, devrait se conclure dimanche à 20h par l'annonce des résultats provisoires avant examen des réclamations par la Commission électorale indépendante CEI. Toute la journée, Kinshasa, la capitale, avait eu des airs de ville morte, ses habitants ayant préféré prudemment rester chez eux, de peur que l'une ou l'autre des forces armées dont disposent plusieurs des candidats, anciens belligérants de la guerre du Congo, ne soit utilisée pour faire dérailler le processus électoral. Dimanche soir, les faits ont semblé à deux doigts de leur donner raison lorsque des coups de feu ont éclaté vers 18h30 dans les environs du siège du mouvement de libération du Congo MLC de Jean-Pierre Bemba, principal adversaire du président sortant Joseph Kabila, ce qui a déclenché les premiers tirs de main confus. Alors que dans l'enceinte en briques de la paroisse Sainte-Anne où est installé le centre de presse de la CEI, son président Apollinaire Malou Malou s'apprête à annoncer les résultats de l'élection présidentielle. Des coups de feu se font entendre puis se rapprochent. Des éléments armés isolés progressent vers la CEI. Ils ouvrent un feu d'abord sporadique puis de plus en plus nourri. Une partie des policiers déployés devant le bâtiment y refluent en toute hâte. Sur le boulevard désert, d'autres prennent position, collés au mur ou derrière les arbres pour se protéger des rafales. La CEI semble faire figure de cible en ce moment crucial, alors que d'autres mauvaises nouvelles s'accumulent. Le camp de Jean-Pierre Bemba affirme déjà qu'un de ses éléments a été tué par ceux du camp présidentiel. L'une des deux télévisions du président du MLC est d'ailleurs attaquée par des hommes en armes, fidèles à la présidence et doit interrompre ses programmes. L'abbé Malou Malou ne peut ni donner sa conférence de presse dans une CEI où chacun marche courbé de peur d'être frappé par une balle perdue, ni quitter les lieux. 13 blindés des Nations Unies sont alors massés devant le siège de la CEI, moteur tournant. Après une longue attente, l'abbé Malou Malou, visiblement effrayé, sort entouré des gardes du corps, ceint d'un gilet pare-balles et s'engouffre dans l'un des véhicules. Le convoi part aussitôt vers la radio-télévision nationale congolaise, essuyant des tirs sur son passage. Tout le Congo ayant accès à la télévision est alors devant son récepteur depuis des heures, ignorant tout de l'étrange situation qui agite un seul quartier de Kinshasa. Enfin, à plus de 11 h du soir, l'abbé Malou Malou annonce sur les ondes qu'avec un taux de participation de 70,54%, les Congolais n'ont élu personne au premier tour de l'élection présidentielle. Le président Kabila obtient 44,81% des voix. Son rival Jean-Pierre Bemba en obtient 20,03%. Après avoir été donné vainqueur putatif dès le premier tour sur la base des résultats partiels, Joseph Kabila a vu son pourcentage s'éroder dans la dernière ligne droite. La date du second tour a été provisoirement fixée au dimanche 29 octobre 2006.